Pour la 57e édition du Rallye du Touquet, un grand nombre de pilotes régionaux ont répondu présents pour disputer la manche nordiste du championnat de France des rallyes. Pour l'occasion, le comité d'organisation a rebaptisé la salle de presse du nom de Georges Collin, en présence de sa famille. Décédé en août 2016, Georges Collin était le responsable de la presse à la FFSA et également membre du comité directeur de la Ligue. Attraction médiatique du week-end, le motard nordiste Adrien Van Beveren, pilote officiel Yamaha sur l'enduro du Touquet et au Dakar. Il participe au rallye en ouvreur de luxe sur une Opel Adam. Très content d'être ici au Touquet devant mon public. La petite histoire, c'est que Jean-Marc Roger, l'organisateur qui m'a suivi au Touquet, m'a proposé sympathiquement de rouler en zéro ici, en condition de course. Avec le numéro 2, Martin Forgès renouvelle sa participation de 2016 en tant que copilote de David Salanon sur Ford Fiesta WRC. Encore une super expérience, alors l'avantage c'est qu'on a déjà roulé ensemble l'année dernière. Donc là cette année on se connaît quand même beaucoup plus, j'ai moins d'appréhension sur la vitesse de la voiture et sur la façon de dire les notes. Donc normalement, ça devrait être beaucoup mieux. Claudie Tang est là, lui aussi, fidèle depuis plusieurs années au rallye du Touquet. Il sera au volant de la Ford Fiesta R5. Ouais, depuis 96, j'ai roulé ici la première fois, donc je commence à rentrer dans l'ère des seniors. Donc je crois que ça fait, à part quelques éditions que je n'ai pas faites, ça doit faire la 20e fois. Alain Lefrançois, membre actif de l'organisation du rallye, a reconstruit sa 207S 2000 suite à sa sortie de route de 2016. Il aura à cœur de terminer son rallye. Hugues Lapouille et Jean-Luc Debob sur Subaru, Jean-Benoît Houssin, Pierre-Antoine Asbrook et Frédéric Perrard sur Mitsubishi, ainsi que Pierre-Alexandre Perrin sont prêts à en découdre dans leurs catégories respectives. C'est sous un soleil radieux, avec des routes sèches, que s'élancent les concurrents. Après un départ difficile sur les routes nordistes, David Salanon avec notre copilote Martin Forgès remonte tout doucement. Il termine la première journée à la 4e place derrière Éric Brinson, Johan Bonato et Marc Amourette. Claudie Tang a fort à faire avec la nouvelle génération de pilotes. Peu importe, son but est de se faire plaisir. Il termine la première étape à la 10e place. Au terme de cette journée, Hugues Lapouille devance Jean-Benoît Houssin de quelques secondes dans la classe R4. Pierre-Alexandre Perrin, fidèle à sa réputation, domine largement la classe F2-13, mais son but principal est de terminer le plus près possible du podium du trophée Michelin. Marc Lance rentre au Touquet en leader de la classe F2-14. Son principal adversaire, Francis Legrand, a dû rendre son carnet de bord dès le S1. Adrien Fourmeau, lauréat de l'opération Rallye Jeune en décembre dernier, pur néophyte de la compétition, apprend vite. Pour sa première épreuve en tant que concurrent, il se situe à la 47e position du général avec sa Fiesta R2J. La pluie de la nuit a rendu les routes grasses pour la deuxième étape. David Salanon et Martin Forgès ont essayé de concourir pour la 3e place, mais Marc Amourette a tenu bon. C'est donc au pied du podium qu'il rentre au Touquet. C'est très spécifique, on sait qu'un Touquet sur le sec c'est génial, un Touquet sur la pluie ça l'est beaucoup moins, c'est le Touquet quoi. On sait que c'est particulier, il peut se passer encore beaucoup de choses, il y a encore 3 spéciales. Claudie Tang est de nouveau présent à l'arrivée avec cette fois une 9e place qui le satisfait pleinement. Du coup, dès que t'en laisses un petit peu, ça part bien devant quoi. Donc, non, mais sinon mais ça va, le plaisir est là, c'est des conditions un petit peu condro ou Touquet difficile, donc moi ça me plaît bien. L'exploit du rallye est à mettre à l'actif de Pierre-Alexandre Perrin. Il a surpris beaucoup d'observateurs avec sa petite Saxo. Il rentre au Touquet à la 14e place avec le groupe F2000 en poche et surtout la victoire du trophée Michelin hors R5. Là sous la pluie il y a un équilibre vraiment hallucinant. Et du coup on est repassé en tête au Michelin, ça c'est vraiment bien. Donc là le but c'est de finir la boucle qui va suivre et rentrer au Touquet avec le groupe et puis idéalement la victoire du Michelin. Marc Lance a lui aussi fait une belle course, il remporte la classe F2-14. Frédéric Perrard, constant dans l'effort, amène sa Mitsubishi à la 22e place, il remporte par la même occasion le groupe N. Alain Lefrançois, maire de la commune de Clanleu, termine le rallye juste devant son confrère Jean-Luc Carlu, lui maire de la commune de Bourte. Pierre-Antoine Asbrook, avec une 27e place, repart du Touquet avec la victoire de la classe FA8 en poche. Adrien Fourmeau a atteint son objectif, il termine son premier rallye, 28e à l'arrivée. Il a accumulé de l'expérience en vue du trophée junior.
Suspense dans la classe R4, Laurent Mordac a été en tête jusqu'à l'ES7, puis Hugues Lapouille a pris le relais jusqu'à son abandon sur sortie de route. Jean-Benoît Houssin a repris le flambeau, mais lui aussi s'est arrêté après l'ES17 pour raison mécanique. Finalement, la classe R4 est revenue à son premier leader, Laurent Mordac. Laurent Dachicourt remporte la classe FA7, Julien Flao la FA6, Fabien Beuvry la A6K, Gilles Berger la F212, Olivier Pierrequin la F5K et Thibaut Billin la classe FN2. Un beau duel pour le classement féminin. Cette année, il est remporté par Katia Marc devant Coralie de Saint-Bouville qui se console avec la victoire de la classe N1. Enfin, Philippe Rotheau est le premier pilote à recevoir le trophée José Barbara, pilote touquetois récemment disparu.